Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative, mais pas à l'instar des autres initiatives qui étaient des initiatives sociales ou médicales relatives à la santé, mais il s'agit là du tourisme. Une initiative pour le mois de Ramadan dans le domaine du tourisme au sein de cette industrie baptisée Leila Al-Kibira f'Kulli Makan, ou la grande soirée partout. Évidemment, nous allons parler de cette initiative qui est consacrée au mois de Ramadan ou des activités touristiques au sein du mois béni de Ramadan et de la fête du Petit Bayram, mais aussi où nous allons parler du secteur du tourisme en Égypte qui a connu une croissance remarquable ces dernières années, permettant au pays de se placer à la tête des nations africaines en termes de revenus touristiques selon le dernier baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme. Et nous avons aussi un dernier volet relatif toujours au tourisme. Il s'agit là du ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, qui a inauguré le pavillon égyptien participant à la bourse touristique de Berlin. ITB 2025, dont des activités ont débuté dans la capitale allemande et doivent se poursuivre jusqu'au 6 mars, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, pour commencer, abordons tout d'abord le premier volet concernant le ministère du Tourisme et des Antiquités qui vient de lancer une campagne de promotion pour les destinations touristiques en Égypte pendant le mois de Ramadan et lors de la fête du Petit Bayram, intitulée L'esprit de l'Égypte au Ramadan ou la grande soirée partout, si on procède à une traduction à la lettre. Et cette campagne qui dure 1 mois et demi vise à promouvoir évidemment les destinations touristiques égyptienne dans le pays et dans un certain nombre de marchés arabes. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a lancé une campagne de promotion pour les destinations touristiques en Égypte pendant le mois du Ramadan et lors de Eid al-Fitr, selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère. Intitulée L'esprit de l'Égypte au Ramadan, cette campagne qui dure 1 mois et demi vise à promouvoir la destination touristique égyptienne dans le pays et dans un certain nombre de marchés arabes, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, la Jordanie, le Qatar et le Bahreïn, et ce pour attirer les touristes arabes vers l'Égypte. L'Égypte jouit d'un esprit et d'une nature particulière pendant le mois sacré, combinant spiritualité et divertissement dans le même communiqué. D'où le titre de la campagne de promotion. Amr El-Odzi, le président de l'Organisme général pour la promotion touristique, a souligné dans le communiqué qu'il fallait maximiser l'utilisation des moyens modernes de technologie dans la promotion du tourisme en Égypte, en intensifiant le recours au marketing électronique et en lançant des campagnes de promotion sur les divers sites de réseaux sociaux, et ce, à la lumière de la tendance croissante des sites web pour la recherche et la réservation des sites touristiques. Il a ajouté qu'une page a été réservée sur le site promotionnel de l'organisme de promotion touristique. La vidéo promotionnelle de la campagne, projetée sur les écrans de l'aéroport international du Caire, sera également diffusée sur de nombreuses plateformes de médias sociaux, ce qui aidera à atteindre le public cible. L'Égypte a multiplié les campagnes de promotion touristique ces dernières années qui semblent avoir porté leurs fruits. En effet, le secteur du tourisme a réalisé un record en 2024 avec plus de 15,7 millions de touristes, soit une augmentation de 5,3% par rapport à l'année 2023. Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et merci infiniment. Monsieur Simon Sayer, avant toute chose, cette campagne baptisée l'esprit de l'Égypte au mois de Ramadan ou Leila Al-Kibira f'Kulli Makan ou la grande soirée partout, sur quoi porte cette initiative? Alors effectivement, l'Égypte a lancé une campagne promotionnelle qui a bien mis en lumière l'expérience magique, enchanteresse du pays pendant le mois sacré du Ramadan. C'est une initiative qui vise à promouvoir l'Égypte comme une destination touristique idéale durant cette période et on met en avant
les traditions culturelles, les festivités uniques qui caractérisent le ramadan égyptien. Alors, le ramadan égyptien qui a bien débuté, alors il transforme, comme on le sait bien, le rythme de la vie quotidienne et il offre aux visiteurs une immersion dans des coutumes ancestrales. Les journées sont ponctuées, comme on le sait toujours, par les 5 prières quotidiennes, ainsi que les moments de partage familial lors du suhour et aussi bien l'iftar. Alors les rues pendant ce moment s'illuminent par les lumières, les lanternes traditionnelles colorées, et tout cela va créer une atmosphère très festive et chaleureuse. Alors les soirées sont animées par les marchés nocturnes, par les spectacles de musique traditionnelle, aussi bien par les rassemblements communautaires. Alors tout cela, il offre à nos chers touristes une expérience authentique de la culture égyptienne pendant le mois de Ramadan. Ce qui fait de cette période une découverte du patrimoine historique de l'Égypte avec des sites touristiques ouverts aux visiteurs, car les horaires vont s'ajuster et s'adapter pour toutes les observances religieuses. Alors, la campagne, elle souhaite attirer des touristes arabes et internationaux en leur offrant une opportunité unique de vivre le Ramadan dans un cadre très riche en histoire et en tradition. Et les autorités touristiques, elles encouragent nos chers visiteurs à venir découvrir la magie du Ramadan égyptien, où la spiritualité et la convivialité se conjuguent ensemble pour une expérience inoubliable. D'habitude, Monsieur Simon Saïr, il y a quand même des soirées qui se tiennent à El Rouri, qui se tiennent à Khan El Khalili, dans ces endroits touristiques durant le mois de Ramadan. Est-ce que ces soirées et ces activités se tiennent toujours? Bien sûr. Alors, bien sûr que tout cela se tient en Égypte, et on peut dire que c'est merveilleux quand on visite ces endroits, car c'est animé d'une façon extraordinaire et c'est dans la profondeur de la culture égyptienne d'être dans ce lieu emblématique. Alors, là-bas, on peut dire, vous seriez aussi bien à côté de la mosquée El-Azhar, car cette Wakala El Rouri, qui est un centre artistique très renommé par les spectacles de danse traditionnelle égyptienne qu'on appelle Tannoura. C'est un spectacle inspiré des danses soufis et c'est une performance envoûtante où les danseurs qui sont très vêtus avec les jupes colorées, ils tournent sur eux-mêmes au rythme de la musique traditionnelle et les représentations sont généralement, on peut dire, 3 fois par semaine. Et les gens peuvent y aller, maintenant qu'on le dit, entre 8h et 9h30. Et bien sûr qu'il faut aller tôt pour assurer une bonne place, car ces spectacles sont très prisés. Et à Khan El Khalili, dans ce célèbre bazar, où on trouve le marché le plus ancien et le plus animé du Caire, là-bas vous trouvez dans ces ruelles étroites, tout est illuminé, une atmosphère unique où se mêle l'odeur des épices, aussi bien la lumière et les lanternes, aussi bien les marchés. C'est l'endroit idéal pour acheter ce souvenir, déguster le thé à la menthe dans les cafés traditionnels, aussi bien on peut combiner les deux sites que vous avez très bien mentionnés et ça va créer une soirée riche en découvertes. Aussi bien, on conseille les gens d'être, bien sûr, réserver sa place, c'est-à-dire aller en avance pour avoir sa place et adopter une tenue respectueuse pour les coutumes locales, car ça va être des lieux religieux et traditionnels qu'ils vont visiter. Et aussi bien, on leur assure que ce sont des zones généralement très sûres pour se promener toute la soirée et toute la nuit,
contre plein d'autres pays où on ne peut pas se promener dans la nuit. Et on peut dire que la soirée chez nous va être une expérience inoubliable qui mêle l'art, l'histoire et les traditions égyptiennes. Monsieur Simon Saïr, le secteur du tourisme en Égypte a connu une croissance remarquable selon le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, en dépit des circonstances géopolitiques. À votre avis, quels sont les facteurs selon lesquels le tourisme a été mis en avant? Alors, l'Égypte, on peut dire, est un pays très très sûr, car nous, on est vraiment le pays qui attire le plus le monde entier, vu qu'on est très célèbre pour tout ce qu'on possède. Alors, l'Égypte, on peut dire, en plein cœur de ces tensions géopolitiques, mais elle a montré une résilience notable. Nous, on peut dire qu'on a un niveau très élevé, même quand il y avait la pandémie, on a su comment se débrouiller. Alors, on peut dire comme organisation, ou bien devant les yeux de l'Organisation mondiale du tourisme, nos voyages qui ont augmenté représentent et expliquent la forte demande des voyageurs qui désirent à découvrir l'Égypte comme une destination parfaite, et le tourisme qui a augmenté chez nous, qui nous a, comme on peut dire qu'il a répondu que les tensions géopolitiques touchent plutôt les pays autour de nous et non pas l'Égypte. Nous, on a des préoccupations, bien sûr, sur le sujet, et les coûts de voyage pour l'Égypte ne sont pas assez chers, et l'Égypte, elle a quand même réalisé son nouveau projet pour le musée. Elle a une infrastructure extraordinaire. Alors, malgré tout le contexte géopolitique complexe, nous, on a pu remonter une deuxième fois. Et sur un autre plan, Monsieur Simon Saïr, durant la fête du Petit Bayram, d'habitude, les gens aiment voyager. Il y a quand même une part de tourisme qui s'effectue de la part des touristes arabes qui aimeraient peut-être venir en Égypte, alors que ce serait au milieu de l'année scolaire. À votre avis, au niveau du tourisme interne, où est-ce que les gens peuvent aller à des prix abordables? Alors, bien sûr on peut dire que l'Égypte reste toujours une destination qui n'est pas si chère que ça, vu qu'on se compare souvent à des destinations comme l'Europe, et aussi bien quand les gens viennent du Golfe, ils trouvent une destination où ils parlent la même langue, alors ils aiment bien y venir. On peut dire on a en commun la religion, en commun la langue, les traditions, les coutumes, et il y a une aimabilité et un amour entre nous les deux. Le théâtre, le cinéma, tout ça aussi bien, elle est en commun. Alors oui, nous on a quand même pas mal qui viennent de ce pays. Alors le tourisme arabe, il a toujours enregistré chez nous une augmentation, et de plus en plus qu'il se présente sur les différentes destinations entre la mer Rouge, la Méditerranée, le Caire et Alexandrie. Concernant les Égyptiens, de plus en plus ils y vont pour Ain Sokhna, pour Hurghada, pour Sharm el-Sheikh, aussi bien aujourd'hui Marsa Alam, il y en a qui voyagent jusqu'à là-bas, il y en a qui partent jusqu'à Za'farana, il y en a d'autres qui font Luxor, Aswan. Toutes ces destinations sont, on peut dire, abordables si vous évitez le grand luxe. Par exemple, les croisières restent toujours un produit assez cher, mais les hôtels restent toujours abordables. Aujourd'hui, on a les autoroutes et l'infrastructure qui est bonne, elle permet qu'on utilise notre propre voiture. Par contre, avant, on était obligé de prendre des avions, ce qui rendait le voyage excessivement cher. Aujourd'hui, on a une possibilité d'aller à Luxor via Hurghada, ce qui peut vous faire combiner la mer aussi bien le côté historique, ce qui fait aussi bien, ce qui coupe le voyage en deux en tant que route à réaliser. De plus en plus, on a des hôtels qui s'ouvrent, et cette grande offre de chambres réduit les prix par rapport à des augmentations attendues.
Monsieur Simon Saïr, on aime toujours faire le point concernant l'inauguration prévue du Grand Musée du Caire, qui est prévue pour le 3 juillet, une inauguration tellement attendue. Alors, quels sont les préparatifs qui sont en cours justement pour préparer cette inauguration? Qu'est-ce qui se passe actuellement au sein de ce musée? Alors aujourd'hui, bien sûr, le travail qui se fait là-bas est un travail, on peut dire, gigantesque. On travaille aujourd'hui pour présenter le musée dans son meilleur état. On se prépare, par exemple, par la collection de Toutankhamon avec ces 5300 pièces qui vont être exposées pour la première fois dans leur intégralité. On se prépare aussi bien pour le grand hall et l'escalier monumental avec la galerie principale qui va contenir 12 000 pièces, que ce soit les objets de la vie quotidienne, les statues, les sarcophages ou les momies. On travaille sur la galerie des bateaux solaires et on peut dire que ça va être une exposition qui présente une excellente explication du rôle des barques funéraires dans les croyances égyptiennes. On travaille aussi bien sur la section des momies royales et les tombeaux, aussi bien le centre de recherche et de conservation comme laboratoire de restauration à Pointe. Il travaille avec les autres musées du monde entier. Alors, l'inauguration du Grand Musée du Caire, elle va présenter bien sûr, comme vous l'avez bien dit, un événement majeur qui va avoir de retombées considérables, bien sûr, sur l'économie égyptienne. Et nous, on s'attend à une augmentation du nombre qui va venir en Égypte. Et l'Égypte va faire, on peut dire, une fête qui va être réalisée sur plusieurs jours et non pas sur une seule journée. On parle ici à peu près 3 ou 4 jours de célébration. Et dans cette coopération, il va y avoir le ministère du Tourisme et des Antiquités, aussi bien d'autres secteurs qui vont travailler avec la gestion du musée, car nous, on veut faire de cela un événement qui va être le plus beau du siècle pour l'Égypte. Monsieur Simon Saïr, et ce serait aussi la bonne occasion pour faire le point concernant le chemin de la Sainte Famille, parce que on a fait le suivi ensemble et avec vous et avec vos explications concernant les différentes étapes, les différents points du chemin de la Sainte Famille, et nous savons qu'il s'agit de 25 points au niveau de l'infrastructure et au niveau de beaucoup d'autres installations. Donc où en sommes-nous quant à l'achèvement du travail de cette trajectoire? Alors, on peut dire où nous sommes. Vous avez complètement raison, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de travail qui se fait en Égypte. Vous avez bien raison. Et on peut dire que ce chemin, il retrace le parcours qui a été suivi par la Vierge Marie, l'enfant Jésus et Saint Joseph. On peut dire que parmi ces étapes, il y a l'entrée en Égypte via le nord du Sinaï, où bien sûr que le travail là-bas un peu difficile à en finir. Aussi bien on travaille, on peut dire plutôt plus bas, vers la section du Zakazik, ça veut dire Tel el-Basta, où c'était son deuxième arrêt. Aussi bien il y a un travail qui se fait à Mostorod. Alors là-bas, il y a aussi bien des travaux qui se font. À Sharkeya, il y a un petit travail qui a été réalisé où la famille se reposait sous un arbre. À Samanoud, il y a beaucoup d'améliorations pour l'infrastructure autour de l'église qui commémore leur passage. À Kaprechir, à Sakha, où on a connu l'empreinte du pied de Jésus sur une pierre. Et bien sûr, si vous passez par Wadi Natroun, qui est un des plus importants sites monastiques de l'Égypte, aujourd'hui, on a bien modernisé les autoroutes autour. La zone de Matareya, maintenant, la route, elle vous amène directement vers le site. Le Vieux-Caire, il y a des travaux qui ont eu lieu et d'autres qui se font aujourd'hui. Et bien sûr, on peut dire c'est gigantesque, la zone del Phosphate, comment elle s'améliore. La zone de Mahadi, elle est déjà prête, là où il y a l'église, où ils ont pris la barque pour traverser vers la Haute-Égypte. Minier est une merveille aujourd'hui. En 3 heures de route, vous y arrivez. Il y a des hôtels, il y a accommodation, vous pouvez loger au bord du fleuve. Et je trouve aujourd'hui beaucoup d'Égyptiens
qui font ce voyage minier aller-retour dans la même journée jusqu'à Gabal el-Tir. Ensuite, bien sûr qu'il faut passer la nuit, mais aussi bien la route est excellente, il y a des hôtels qui se sont installés jusqu'au monastère El-Muharra. Alors, le projet du développement du chemin de la Sainte Famille est une initiative du gouvernement et ils ont pu transformer cet itinéraire en un grand site de pèlerinage international. On a fait de la restauration et on a modernisé le monastère et les églises sur tout le long du chemin. On a amélioré les sites archéologiques pour un bon accueil de nos visiteurs. On a restauré l'église de l'église de Saint-Serge à Bousserga dans le Vieux-Caire. On a amélioré le site du sycomore sacré qui se trouve à Montareya. Il y a un développement qui a eu lieu à Wadi Natroun pour les monastères pour accueillir les pèlerins. On a aménagé la zone du monastère El-Muharra et aussi bien on peut dire que l'Égypte elle a pu faire une réhabilitation des routes qui mènent aux sites religieux. On a ajouté beaucoup de panneaux de signalisation bilingues arabe et anglais. Il y a la construction des parkings qui a eu lieu. Il y a un développement des aires de repos et de restauration sur tous les sites clés. On a modernisé les réseaux d'eau et d'électricité autour du site. On a amélioré l'éclairage public sur les trajets qui mènent au monastère et église. Alors, pour le service touristique lui-même, aujourd'hui l'Égypte, elle travaille sur la formation des guides qui vont être spécialisés pour l'histoire biblique en tourisme religieux. Il y a aussi bien une mise en place d'un système de réservation en ligne pour les circuits du chemin de la Sainte Famille. Il y a beaucoup de développement pour des applications mobiles interactives. Il y a aussi bien, on peut dire, une modernisation pour l'infrastructure, pour les aéroports qui vont les accueillir, aussi bien que des navettes pour ce sujet. L'Égypte, elle a fait aussi bien un grand marketing, une grande promotion. On a organisé pas mal d'événements internationaux pour promouvoir le chemin. On a collaboré avec les églises, l'église du Vatican pour faire cette promotion. Et on a toujours été présent dans les foires et les salons de tourisme religieux. Et on a lancé aussi bien des campagnes de publicité. Alors, le chemin de la Sainte Famille en Égypte est en pleine transformation pour devenir un axe majeur de tourisme religieux mondial, avec des investissements dans les infrastructures, l'hospitalité et la promotion internationale. Alors, ce projet, vraiment, il vise à attirer des millions de pèlerins et de touristes spirituels et qui vont vraiment renforcer l'image de l'Égypte en tant qu'une destination clé pour le tourisme biblique et patrimonial. Monsieur Simon Sayer, vous êtes guide touristique. Merci pour votre intervention.